بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes toujours en train de parler du taqwa. Parce que c'est la chose la plus importante dans la vie des musulmans. Et c'est la première chose ou la première... on peut dire que c'est la première demande qui nous est demandée pendant le Ramadan, avant même qu'on se laisse mourir de faim ou de soif. Donc nous savons que, comme nous l'avons dit plusieurs fois, nous l'avons dit que le Ramadan, c'est on arrête de manger, on arrête de boire, on arrête aussi d'avoir des rapports avec son ou sa partenaire. Ça, c'est au niveau visible de ce qu'on voit. Mais comme on a vu le verset qui parle du Ramadan, nous dit clairement à la fin que l'objectif premier du jeûne du Ramadan, c'est la taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. On travaille là-dessus. La'allakum tattaqun. Aujourd'hui, nous allons parler au niveau du taqwa de ce que le cheikh Izz ibn Abd Salam rahimahullah ta'ala a dit. Parce que Izz ibn Abd Salam, il a parlé du taqwa en parlant du nafs, de soi-même, de la personne lui-même, ce que la personne a en lui. Et pour que ces personnes-là, ou pour que cette personne-là montre que la taqwa est bien là avec lui, Cheikh Izz ibn Abd Salam, rahimahullah ta'ala, il a scindé les gens en 3 catégories. La première catégorie, c'est les jeunes. Il les a appelés washab nasha'a fi ibadatillahi ou fi ibadati rabbih. Comme dans les hadiths sab'atu yudilluhumullahu tahta dhilli arshillahi yawma la dhilla illa dhilluhu. Lui, il a expliqué ici que parmi les 3 catégories de taqwa, c'est déjà les jeunes. Il s'est adressé d'abord en plaçant le curseur, c'est la jeunesse. Il faut que les jeunes se regardent dans leur intrinsèque, dans leur personne. Mais ici, il dit que Ashab nasha'a fi ibadatillahi. Ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui ont grandi dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette obéissance-là où il n'y a rien d'autre qui peut être supérieur que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces jeunes-là, pendant le Ramadan, qu'est-ce qu'ils font? Chez nous ici, on va le voir clairement, qu'est-ce qu'ils font? Ces jeunes-là, pendant le mois de Ramadan, on les trouve dans les mosquées, en train de faire des adhkar, en train de lire le Coran. On les retrouve, toutes les prières font l'effort d'être présents avec l'imam. Le tarawih, ils ne s'endorment pas sur le tarawih, mais ils sont là, bien vivants, bien derrière l'imam jusqu'à la fin. Ça, c'est ces jeunes-là. Parce que ça, ils le font. Ils le font pour Allah, puisque le Ramadan, c'est Allah qui le gère. Et que le Ramadan, on nous l'a obligé
pour arriver à ce niveau de taqwa. Mais regardons d'autres jeunes qui ont grandi dans la recherche de la vie, plaisir terrestre. Qu'est-ce qu'ils font pendant le Ramadan? Pendant le Ramadan, c'est simple. On les voit. Vous voyez le Ramadan? Vous voyez qu'on organise chaque soir, chez nous ici, on organise des meringues à des endroits différents. Et ces meringues-là, on les connaît, les autorités les connaissent. Ils savent où ça s'organise. Ils sont autour de ces lieux de meringues pour soi-disant la sécurité. Je me rappelle, il y a plus d'une semaine, il y a eu un meringue, mais la nuit, il était déjà 1h du matin. 1h du matin, où on est là avec les enfants à la maison, on dort, on attend l'arrivée de gaz lacrymogène dans nos yeux et dans nos narines. C'est venu d'où? Il y a eu des jets parce que, soi-disant, après un meringue, il y a eu des échauffourées. Finalement, la police intervient, il lance de la gaz lacrymogène. Qui en paye le prix? C'est nous. C'est nous qui essayons d'être cohérents dans ce Ramadan, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce Ramadan, d'être à la recherche de ce taqwa. On se replie à la maison après la prière. Eux, ils se battent dehors. Les meringues, des jeunes qui vont en plein mois de Ramadan se battre pour montrer qui est le plus fort. Tout ça encadré par les autorités qui sont derrière, là pour veiller sur ce qui se passe. On a vu au nord de Mayotte, la semaine dernière, vers Amjago, il y a eu un meringue. Après le meringue, les jeunes qui étaient dans ce meringue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les voitures des gens. Ils ont cassé les voitures des gens. C'est à cause de quoi? À cause de ce meringue. En plein mois de Ramadan. En plein mois de Ramadan. Donc comment vous pouvez, ces jeunes-là, qui se disent qu'ils font le Ramadan la journée, et le soir ils vont faire du meringue, en sachant ce qui va arriver derrière après, le désordre et tout, le taqwa il est où? Le taqwa il est où? Donc, Cheikh Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, il a dit que si le nafs de la personne veut être sur la taqwa, tu dois conduire et amener ton nafs à rester dans le mois de Ramadan en mettant en pratique ce que le mois de Ramadan lui demande. Beaucoup de lecture coranique, beaucoup de dhikr, beaucoup d'ibadat, rester souvent à la mosquée, ne pas aller faire le désordre à l'extérieur. Mais nous voyons que les jeunes, aujourd'hui, pendant le Ramadan, ils vident les mosquées même, on ne les voit pas. Mais on les voit où? On les voit dehors en train de se battre, en train de s'asseoir avec des haut-parleurs à je ne sais pas quoi, assis en fumant des chichas, en écoutant de la musique extrêmement forte et compagnie. Pendant ce moment-là, les gens sont à la mosquée. C'est l'heure de la prière et ces jeunes-là sont dehors en train de faire ça. Donc, la taqwa, ces jeunes-là ne sont pas à la recherche de cette taqwa pendant ce Ramadan. S'ils veulent être à la recherche de cette taqwa, les jeunes, s'ils veulent être à la recherche de taqwa pendant le Ramadan, c'est de se conformer à ce que le Ramadan veut d'eux. Ça, c'est la première catégorie. Il reste deux catégories, on le verra dans notre prochaine parole, Inch'Allah. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man. Bismillahir Rahmanir Rahim.